Bon bah non, on y va là. Je voudrais que cette fois tu cherches pas une intro originale parce qu'en fait à chaque fois t'en cherches une, mais ça sert à rien, tu donnes déjà suffisamment à la commu, je trouve. C'est sympa. Enfin, on démarre et c'est tout. Merci mec. Et ça c'est une intro originale. Je savais très bien ce que je faisais. C'était trop court donc du coup je vais finir de me préparer. T'étais en retard ce matin et en plus t'as pas eu le temps de ton visage matifiant. De mettre ta crème quoi. Mais j'ai pas eu le temps de mettre ma crème. C'est vrai que j'ai souvent des petites rougeurs, les gens l'ont remarqué. Sans rentrer dans mon intimité, puis ça me gêne un petit peu, je vais pas tout dire, j'ai un énorme champignon sur la gueule. Qu'est-ce que c'est comme crème Maxime? Oh, tu me demandes? Non mais là les gens ils vont se sentir trahis. C'est sponsorisé en fait par cette crème là. Vous me croyez pas? Si c'est vrai, je vous jure. Regardez. Horace, c'est une marque de cosmétiques pour hommes. Et toi tu disais hors caméra, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu racontais? J'ai un compte client chez Horace. Moi j'ai déjà acheté un gel douche saveur bois et feuilles de chanvre. Là, non, dans ce que je dis souvent dans la vanne, mais là il était dans la réalité, vous avez pas vu son visage, c'était vrai. Et il y a pas longtemps, parce que je crois il m'envoie des questionnaires pour que je récupère des produits gratuits, parce que je suis le genre de gars. Et pour l'instant là, je me mets un sérum contour des yeux. Oh que... Mais ils se sont lancés dans le savon à barbe et tout. Et oui, ça ils font toutes les parties du corps. Vraiment. Parce que vraiment... Ouais. Oh, waouh. C'est que c'est vraiment quali quoi. C'est des produits naturels les gars. Et fabriqués en France dans leurs usines aux 4 coins de l'hexagone. Oh. Si je peux gratter un ou deux produits, je suis pas contre. Bah écoute, je peux te filer le masque purifiant pour visage. Merci. Ce n'était pas un jeu mobile, c'est des produits cosmétiques. Merci Horace d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez un petit lien dans la description avec un code AMIXM avec moins 20%. Et vous avez même des boutiques Paris-Lyon, Toulouse en physique. Si jamais vous avez la flemme de commander sur internet, ça existe. Ces gens-là existent. Et en plus de ça les gars, il y a 1% de toutes les ventes reversées à des associations pour l'environnement. Ils sont pas frais Horace. Bien. Je suis étouffé par le bonheur. Là vous le voyez pas, parce qu'il est toujours dans la vanne, mais il est vraiment en train de s'étouffer. Merci Horace. Mesdames et messieurs, concept simple, allons droit au but. Nous allons regarder les vidéos publiées sur YouTube il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire en 2000... avant 2010. En gros, c'est une période de YouTube que beaucoup d'entre nous ont vécu et c'était un autre YouTube. Ok? Des fois, vous rencontrez une personne dans la vie qui a beaucoup évolué, beaucoup changé. Vous dites c'est une autre personne. Bah là, c'est pareil, on va rencontrer une autre personne. C'est pas le YouTube... Non. Mais je sais même pas s'il y avait Norman. S'il y avait Norman. Et puis on le dit pas assez souvent, mais 10 ans sur YouTube, c'est 30 ans. Absolument. C'est 30 ans de mode, tu vois, qui change. C'est en termes de divertissement le siècle dernier. C'est un voyage dans le temps. Ah oui. Une capsule temporelle. Ah oui. J'ai plus d'autres synonymes. Et c'est pas la peine parce que de toute façon, il y a une transition temporelle maintenant. Ah, c'est encore la prod. Et la prod, vous calmez, je vous jure. Craquage vous complet. êtes à ça d'être licencié quoi. Quelqu'un se rappelle de l'interface de YouTube d'il y a 10 ans? C'était ça. Merci à tous. Vous pouvez personnaliser tout le fond de la chaîne YouTube. C'était insane. Regardons la première vidéo. C'est pas forcément dans l'ordre. Je sais pas de quand elle date. C'est parti. C'est maintenant. Ça commence. Oui. Ah bah voilà. Oh là là. On est venu pour ça. Ça quand même faut situer. Oh là là. Attends. Ouais, je vais me délecter. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. C'est un des trucs qui me faisait le plus rire. Ouais. Pour moi c'était le summum du fun. Ouais. Donc je montrais ça aux gens. Je disais ah vous voyez il est ridicule. Et je montrais le gars qui avait rajouté en SFX les petits lasers de Star Wars. Ah ouais. Mais ça les petits lasers, ça faisait revivre une vidéo qui t'avait déjà lassé quelques mois après. Mais ça, replongeons-nous en 2006 et on regarde cette vidéo pour la fucking première fois. Moi ça fait des années que je l'ai pas revu ce truc là et je me souviens du rôle de la bâche du fond. À un moment donné il glisse dessus et ça c'est mon moment préféré et je crois que ça va encore me faire rire. Oh attends parce qu'il y a des gens qui l'avaient peut-être pas vu. 15 janvier 2006, Internet vous propose ceci. Oh là là, ça me fait rire. Je ne comprends pas le projet. Ça c'est intemporel, je vous jure, dans 100 ans les gens rigolent encore avec ça. Le pauvre par contre, il voulait pas que ce soit sur Internet. J'ai envie de nommer ces moves. J'ai envie de les nommer. Carré, croix, rond, triangle, tac. Il va bientôt y avoir la bâche. Ok, là c'est le dernier acte. Le climax. Regarde, oui. Ça ne cessera de me faire rire à tout jamais. En vrai, il est bon, putain. Il est bon, merde. Et là, on va voir la puissance d'Internet. Ouais. C'est vrai. Voilà, déjà, ça c'est une parodie qui a 15 ans, quoi. On en est là, quoi. Putain, les mecs en 2006. Le taf. Quel bonheur. Mais oui, c'est des heures de travail pour cette blague. Là, il y aura le caméra, là, vers la caméra, regarde. Il la connaît par cœur.
What's up, Ellen? Justin here. I'm on my way to go surprise Paige. She says she's my biggest fan. She's 15. C'est Star à domicile. Juste, tu peux mettre pause 2 secondes parce que il y a certains viewers qui connaissent pas Star à domicile. Pour résumer le concept en une phrase, c'est vrai. c'est des gens que t'aimes bien, souvent des chanteurs qui viennent chez toi et qui te chantent trop près du visage. Ce qui crée une séquence gênante. Mais du coup, je viens de me souvenir qu'on avait ça en France en fait. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Elle est en train de se faire interviewer, il va arriver en fait. Bah, elle va saigner du nez direct. Absolument. My mother again. Hey, how are you? Here you go. These are for you. You're kidding. No, I'm not kidding. Come here. Give me a hug. T'imagines que la vie de ce gars, c'est constamment des gens qui font genre. Alors que toi, ta vie, c'est excuse-moi, t'es Amixem. Absolument. Est-ce que moi je peux faire une photo? Et moi, ma vie, c'est excuse-moi, c'est toi le pote d'Amixem. Ouais, c'est excuse-moi, tu viens de me bousculer. Excusez-moi, vous avez du feu. Oh là là, je regarde cette vidéo des fois pour le plaisir. Là, c'est un gars qui arrive sur une scène et qui dit les smartphones, ça n'existe pas, je vais les créer, les amener sur la Terre. Et c'est incroyable. Ça, c'est le youtubeur qui dit je vous ai caché un truc depuis 3 ans. Sauf que lui, il y a vraiment un truc derrière. Un cancer. Il y a quoi? Un cancer. Have you ever imagined a life without cancer? Pas trop. Ce qui est intéressant, c'est que le moment de l'annonce, j'ai fait de la com, donc forcément j'ai analysé cette vidéo maintes et maintes fois. Mais le moment où il annonce le téléphone et qu'il l'affiche à l'écran, il dit juste c'est un écran géant. Et pouf, l'iPhone il se met sur l'écran. En fait, personne comprend. Parce que le truc est noir, il est pas allumé. Et en fait, il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire la première fois où le monde voit l'iPhone, c'est un bide. Ouais, d'accord. Et en fait, après, il se rattrape. C'est quand même tout le monde est hypé, mais c'est assez fou ce moment. Today, Apple is going to reinvent the phone. C'est marrant parce qu'au moment où tu vois la conférence en 2007, tu dis oui, ça va. Et puis quand tu vois 10 ans après, tu fais oui, c'est vrai. C'est là qu'il n'y a pas de réaction. Giant screen. 3 applauses quoi. Voilà. Quand je fais une vanne moyenne sur scène. Voilà, il vient d'annoncer l'iPhone au monde. Après, il y a la démo où il zoom et les gens, ils sont comme des malades quoi. The other thing I can do is I can take any of these pictures and I can make them bigger. I can just take my fingers and we call it the pinch. And so I can just move them further apart and stretch the image. That's cool. Suivant! C'était qui ce petit personnage? C'était Stivo. Steven Travail. Oh là là, quel bonheur celle-là. Combien de personnes se sont fait pranker? Et combien de personnes vont continuer de se faire pranker? Ça va être maintenant, il y a forcément des gens qui ne l'ont pas vu. Ça existe. 30 juillet 2005. YouTube est là depuis 3 mois. Voilà, il y a des gens qui sont morts. Ça m'a fait encore peur. Et c'est une publicité, hein, c'est-à-dire que voilà, YouTube est écrit je crois en avril 2005, ça sort le 30 juillet 2005, mais c'est une pub qui existait déjà, qui a été réupload. Donc au début, en fait, YouTube c'est des réuploads. Vous savez que j'ai réupload moi-même. Une vidéo qui a fait des millions de vues. Hein. C'est ta chaîne ça? Ouais. Dab Max. Ouais. Bon alors c'est quoi cette révélation de malade? 6 millions de vues. Allez, ciao. Donc en fait j'ai réupload ça et comme j'ai vu que ça faisait des vues, je me suis dit attends, je vais profiter de ce buzz pour me faire de la pub. Regarde, j'ai mis le lien de ma chaîne ici. Oh, If you like video games and drum and bass. C'est globalement ce que tu fais. Ah bah oui. Ah, il y a du dos mon pote. 9000 vues. 9000 vues, bah oui, c'est ma chaîne. Et pour nous, ce qui se passe là, c'est vieux, hein, d'accord? C'est 7 ans après ce qu'on est en train de regarder sur le diapo. Absolument. Oh, oui, évidemment. Quel bonheur. 2009, oh. On s'est quand même amusé jusque tard. Hein. C'est vrai. David après le dentiste. Et le titre, mais il n'y a pas de putaclic à l'époque en fait. Hein. C'est juste David après le dentiste, puis démerde-toi avec ça, puis ça fait 140 millions de vues, puis ferme-la. C'est des vidéos qui sont postées pour la famille. Ah oui, oui, hein. oui. Et tiens, je te l'envoie par mail. Oui. Soit ça a buzzé, soit ils ont une très grande famille quand on voit le nombre de vues. How did it go? I didn't feel anything. Yeah. Je crois qu'il sort une dinguerie, non? Is this real life? Ah oui. C'est incroyable. Is this real life? You feel good? I can't see anything. J'avais jamais vu jusqu'en entier en fait. Stay in your seat. Mais quoi? Mais quoi? Oh, le pauvre. Il a tout donné. Is this gonna be forever? Le pauvre. No, it won't be forever. Ouais, et puis c'est drôle parce qu'il est conscient qu'il est comme ça. Genre, c'est comme quand t'es beau et c'est juste la première fois, tu sais pas ce que c'est quoi. Est-ce qu'on peut rester sur YouTube et je vous montre une vidéo en fait de moi sur YouTube à cette époque-là qui aurait pu buzzer complètement. Mais non. Oh là 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 là. Tu te fous de ma gueule. Il y a 14 ans et on frôle les 1000 vues, hein. Attention. T'as failli être un mème accidentel. Wow. Pardon, mais moi, c'est bête, hein. Mais j'aurais vraiment cru que même en 2007, t'aurais eu une moustache. Il manquait une moustache.
Ça fonctionne. C'est... Putain mec, c'est ta première apparition sur YouTube. Mais moi c'est émouvant depuis frère. 2007, c'est fou hein. J'en ai une. Mais non, qu'est-ce qu'il a encore? Tu peux taper concert. Mais vous étiez sur YouTube il y a 14 ans, mais c'est quoi ce délire? C'est toi ça? Mais t'avais une carrière bien avant nous. C'est moi. Putain, tu m'as niqué avec ma vidéo de merde. Oh putain le bâtard. Ça c'est Guéric. Ah Guéric, comment il va? Oh là 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 là. Mais alors j'étais chanteur d'un groupe. Bon j'avais une chemise moche mais globalement ça pécho thé. Ouais, ok. T'as les cheveux un peu longs. T'es Justin Hard Rock Bieber. C'était ça aussi YouTube. Oh là là, oui. vous m'avez fait plaisir les gars là. Allez, tout ça c'est parti de David à poil de dentiste. Suivant. Ah waouh. Là vous mais ça me fait un mindfuck, j'ai pas vu ça depuis. Ça me rappelle un mec dans une bagnole avec deux meufs. On est juste en train d'assister à un Musical.ly de 2006 en fait, c'est tout. Hello, Mark Erickson here. Welcome back to Infinite. J'adore. Est-ce qu'on peut regarder celle de Thierry Lhermitte Ouais, après? voilà ce que j'allais dire. C'est les tutos pour t'expliquer comment fonctionne Internet. Voilà. Internet. Vous avez Internet. Selon moi, c'était une vidéo. Donc Thierry Lhermitte est une figure rassurante pour les personnes un peu plus âgées dans les années 2000. Et du coup, ils l'ont mis en green screen sur des formations qui sont du coup gravées sur un CD-ROM. Et le CD-ROM est fourni au moment où t'as ta box. Bon, la punchline la plus connue, c'est celle-ci. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Le bouton. Mais bravo, il est arrivé. Non, il y avait des vannes comme Ouais, il y avait des vannes. Ah, je me souviens pas. Il a quand même envie de mourir. Bonjour Oh, wow. et bienvenue dans cette Je formation veux tout Internet. regarder. Internet, de nos jours, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? On sera ce gars dans 20 ans. Oui. Toi là qui est devant une caméra, Maxime, enfin, tu seras ce gars. Genre, ouais. Et j'ai hâte. Ton sweat là, qui est pourtant celui que t'as Ouais. créé, c'est l'équivalent d'une chemise bouffante verte. Absolument. Absolument, absolument. D'ailleurs, bah, coucou à tous les gens qui nous regardent en 2050 et qui trouvent ça ringard. Route de l'information, village à l'échelle planétaire, réseau universel ou encore cyberspace. Vous voyez les étiquettes de nom. On n'utilise plus aucun de ces mots. Voilà, plus personne ne voit de quoi il parle. Qui dit le matin, tiens, je vais checker mes stats sur le cyberspace. J'arrive pas. C'est un mot ringard avant l'heure, c'est fou. Pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai- Pour bien comprendre de quoi il s'agit, j'ai mis des graphiques très compliqués, illisibles et incompréhensibles, surtout dans la résolution dans laquelle nous tournons cette vidéo qui est du 144p. Mais plus tard, vous verrez. Mais le jour où la HD existera, alors là, ce sera pire. Vous voulez avoir accès à cette autre information? Il vous suffit de cliquer sur le mot qui vous intéresse pour être immédiatement connecté. Ah, Isabelle a déjà dit. Mais en fait, c'est fou parce qu'il explique Internet comme des sites interconnectés par des liens hypertextes. À aucun moment, il passe de moteur de recherche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux aller sur Météo France, potentiellement, tu te connectes à Jardiland et tu cherches un lien. C'est le jeu qu'on a fait. C'est le jeu qu'on a fait, à 100%. C'est Wikipédia Challenge. Oh oui! Oh là là, mais la vache, mais c'est très vieux ça! Double rainbow. It's a double rainbow all the way. Et quel bonheur, ça, putain, 49 millions de vues, c'est tout! Juste, il voit un double arc-en-ciel, il est heureux. Whoa! Oh my god! Oh my god! Oh my god! C'est même la meuf de Justin Bieber elle était moins fan que des arcs-en-ciel. Ça, c'est un mec qui kiffe la vie, tu vois, je l'aime. Oh! Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Double Rainbow! Moi ça a longtemps été mon top 1. Bah ouais, Mais c'est... comme beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut mettre cette vidéo avec Bravo, vous êtes sur Internet? Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. C'était juste pour être sûr. Neo et Swan là, tac. Charlie. Oh, Charlie! Oh, ouch, Charlie. Ah, Charlie. Je ne te reconnais plus. Il y a la classe anglaise quoi. Ouais. Épique. C'est ça qui est fort. Charlie bit me. Le con. C'est fort. C'est en C'est une fait très bonne vidéo. Elle est vraiment bien la vidéo. Ils ont bien répété. Nintendo 64, what? On l'avait pas, putain. je crois que j'ai déjà vu. Elle est folle. Elle est folle. Il donne l'info à quelqu'un qui l'a déjà. Pardon, mais elle n'y jouera pas. Non. The YouTube Sconf. Oh putain, la vache. Vous l'avez celle-là ou pas? Bah Pas du oui. Du coup. What? C'est dingue qu'ils ont mis la prod là. C'est une dinguerie.
ok, Squeezie, ça fait très longtemps qu'il fait des vidéos. Il était très jeune, vous le savez. Et il faisait du coup des vidéos avec un gars qui s'appelait Fezzo, qui était musicien, on va dire. Ils avaient fait un son ensemble. Donc clairement, on peut pas reprocher à Lucas de faire des projets musicaux en mode c'est la mode. Non, vraiment, les gars, en 2012, il en faisait déjà quoi. J'étais pas encore sur YouTube à cette époque-là. Et je regardais ça premier degré en mode putain, stylé quoi. Une chanson sur YouTube, incroyable. Tous les soirs, quand tu rentres chez toi, mater YouTube sur ton écran plat. La suite dépend de ta personnalité. Soit tu vas hater ou bien liker. Squeezie, c'est un autre gars, 2012. Aïe aïe aïe, c'est fou. C'est incroyable. C'est culte en vrai, sa chambre de l'époque et tout là. C'est le début des youtubeurs quoi, tout simplement. Voilà la chaîne. What the fuck. What the fuck. Mais parfait, juste pour ce plan, ça vaut le coup de fou quoi. Il a eu 34 000 abonnés ce garçon un jour. What the fuck. Sky! What, Greg? I'm a banana! Ah oui, You're d'accord. what? I'm a banana! You're close. I'm a banana! I'm a banana! Oh, wow. I'm a banana! I'm a banana! Look at me, man! I'm a banana! Ça c'est à peu près parfait. C'est à peu près parfait. Ouais. C'est du PewDiePie avant l'heure en vrai. Ouais, c'est Moi vrai. je veux du coup les gens de 60 ans qui ont 1000 CD-ROM, qui ont eu la formation. Vous pouvez voir, vous êtes sur internet, ça va être facile et t'as ce gars. C'est la première expérience. Un petit reel ermite. Tu peux vraiment le faire du coup au montage, s'il te plaît. Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. I'm a banana! I'm a banana! I'm a banana! Look at me, man! Oh là là, j'ai regardé cette vidéo, c'est moi, je suis responsable de 50% des vues. Je voulais que mon mariage ressemble à ça. Oh là là, ça m'avait ému cette vidéo vraiment, je sais pas pourquoi. C'est incroyable. Et cette vidéo a été tellement virale que ça a dépassé du coup leur propre mariage et tout. Ils ont créé une fondation, ils ont créé une chaîne YouTube. C'est devenu une entreprise familiale quoi. C'est vrai. Waouh. C'est fou parce qu'il n'y a rien de très pro, mais il y a tellement de la bonne volonté que tout est pardonné. Bah, ils ont le sens du rythme, et c'est le plus important quand tu veux danser en fait. Bah non, mais il y a du positif, il y a de la bonne humeur. Tu ne peux que le prendre dans la gueule en fait. C'est vrai. C'est la seule qui a pas taffé, non? Ouais, ça c'est des vidéos très good vibes qui te font plaisir tout simplement. Putain, je l'ai pas lui. Ce cul lui. Bah celui qui se casse la gueule. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh, je l'ai lui. Et là, à partir de là, il a plus les idées claires. Oh, je l'avais oublié. Il continue. Il est exceptionnel. C'est ce qu'on appelle l'abnégation. Absolument. Il y a Stevie Wonder qui arrive. Tout est bien dans cette vidéo. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Merci Thomas. Merci Étienne. Avec plaisir. Et on va remercier un autre prénom, oui. Maxime, et aussi merci Horace. Ah oui, merci Horace. Comment il va Horace? Merci d'avoir sponsorisé cette vidéo Horace. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem et le doigt d'Amixem aussi. Parce qu'il est séparé de mon corps. Au revoir, vous serez bien.